Les adeptes de vélo de montagne connaissent sûrement Set Bikehack et ses nouvelles pistes à Burn Peak. Alors aujourd'hui, Yannick Langlais de Prévost nous présente aussi ces pistes qu'il a sur sa propre propriété. On regarde ça ensemble. Tout le monde. Donc on va faire une petite marche au niveau de la piste du Crusty-Fest. La piste est prête. Donc j'ai eu une demande de voir qu'est-ce que ça va l'air. On va le filmer en marchant. Après ça, on va pouvoir le mettre un petit peu plus en accéléré parce que sinon ça va être un peu long. Donc on est prêt, on y va. Donc on part ici. Ça c'est fini. Et voilà. Donc ça c'est l'entrée. Premier feature, gauche-droite, 2 lignes. À droite, la ligne facile. On va faire la ligne un peu plus difficile. Wouhou! Ici, à droite, vous avez un jump qui vous amène un peu plus loin dans la piste. Sinon, on passe par là. Petit pont ici. On arrive ici. Là, ça continue ici. Mais là, je prends le temps de dire, ici, on a une descente qui nous dirige vers ce piton-là. La roche, elle lance, ça va super bien. Un peu impressionnant, mais c'est pas si pire. Et ici, vous avez le fameux Snake. C'est un pont qui s'en va par là, mais on s'en sert pas souvent. Donc, on continue ici. Je l'ai fait hier, donc j'ai réussi à me planter. Donc, on va vous montrer ça plus loin. Donc, on tourne ici. Ici 2 secondes. Ici, il y a une autre ligne. On part d'ailleurs. Hein. Il y a un jump, comme vous pouvez voir. Et un gros jump un petit peu plus loin. Donc, on vient. Là, on s'en va par là. Ça, c'est le landing de la roche que je vous parle tantôt. On va ici. On tourne. Une tordeuse qui va aller faire un tour dans la piste. Donc ici, on a... Hop, on recule. Ici, on a la ligne à gauche, qui est la ligne facile. À droite, on peut passer sur la roche, qui n'est pas difficile parce qu'il y a un super beau landing l'autre bord qui est très bien faite. Donc, on s'en va ici. Il y a plusieurs pistes, mais dans le fond, la seule piste qui marche, c'est ici. Il y a une piste de freeride qui est faite, mais elle n'est pas ouverte. Là. Donc, on va se concentrer sur la piste du Crusty. On arrive ici. Là, on a le printemps. Il manque un petit peu d'amour sur ce pont-là. Mais le wall ride, il se fait très bien. Ici, ben, il y a un pont. Mais allez-y pas, ça mène nulle part. Ici, la neige n'a pas encore fondu, mais la piste est en dessous. Donc, on part sur les roches qui sont ici. Il y a un arbre qui est tombé. Donc, le tournant difficile avec les roches. Tourne ici. C'est ça. Donc le pont qu'on voyait, il passait avant entre ces deux ponts-là. Il y avait un skinny qui nous amenait ici. Pour le moment, il n'y en a pas parce qu'on ne peut pas passer en vélo sinon. C'est pas à moins qu'on ait un pont levé. Donc ici, là les feuilles ont fondu. Les feuilles sont dégelées. Donc on tourne ici. Un coup qu'on le fait, tout a du sens. Quand on se promène comme ça la première fois, on a l'impression. On arrive ici. Le wall ride ici se fait tout seul. C'est très facile d'aller jusqu'en haut. Mais il y a certaines planches qui ont besoin d'amour. Je viens d'enfiler sur une qui vient de me lâcher sur le pied. On monte ici. Et là, on commence la partie plus mince. De roche. Là, c'est sec. Quand c'est avec tous les arbres, les feuilles, c'est beau. Et là, donc rien de spécial. Le flou va super bien ici. Ça se défait pas. À chaque année, ça fait des années, ça fait plus... on va faire 15 ans, 10 ans au moins, 10-15 ans que c'est fait.
Donc ici, on a deux choix. Oh, il a rentré un petit peu. On peut tourner tout de suite ici et aller vers la gauche. Ou bien, on continue un petit peu par ici. On s'en va à gauche. Ici, il y a un chemin qui monte dans la cour. Parce qu'il y a une autre, on voit un petit peu, il y a des pistes là. Il y a une autre piste qui va se faire là. Qui va être comme un petit loop un petit peu plus difficile. Donc ici, on tourne. Ici, on est chez le voisin. Il y a des festinations chaque année. Mais là, on est juste à la limite du terrain et c'est correct. Donc, on passe à côté de la roche, à côté du tas de roche, à côté du tas de bûches, et on revient ici. Donc ça, c'est le retour. Ici, c'est impressionnant un petit peu quand tu arrives avec de la vitesse, à cause de cet arbre-là. Tu vas peut-être le couper, parce que c'est... Avec les guidons, avec la largeur des guidons à cette heure, tu as l'impression que ça va défoncer. Encore une fois, ici, ça va très bien. Pas besoin d'énormément de force pour monter ça. Le flow est le fun. Ici, un petit peu serré. Ici, ça, c'est un ajout qu'il va y avoir cette année. On va pouvoir connecter les deux pistes pour comme faire un 8. Il y a du travail à faire parce qu'il y a bien de la racine, là, mais il va y avoir comme une pente facile à faire. Donc ici, on redescend. C'est ici hier que je me suis... on le voit ici. On voit là. J'ai défoncé parce que à cause de cet arbre-là, j'ai trop tassé vers la droite. Mais question d'habitude, c'est sûr celui-là, on le coupera pas. On a juste à mieux conduire. Comme. Ici... On passe avec les petites roches. Je pourrais faire mieux le ménage avant de vous le montrer, mais là ici, ça c'est quand même assez difficile. On monte, ça c'est correct. Le problème est la courbe qui est ici, très serrée, et en plus, ça monte. Donc c'est vraiment une question de transfert de poids. Ici, on a le choix de tourner ici, donc de louper, de revenir sur la même piste. On revient et l'entrée est là. Donc, on sort ici, on rentre par ici, ça c'est le retour. Donc là, il y a un petit bout qu'on retombe dans la même piste qu'au début. On est ici. On passe ici. Vous pouvez voir, il y a encore des feuilles enlevées. La raison est que quand j'ai nettoyé la piste, c'est encore gelé, mais là, ça a dégelé hier. Donc, on passe ici. Ici, petit pitch quand même assez exigeant. On vient. On tourne. Et là, vous voyez qu'on s'en vient vers la fin.